Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Et je sais que vous les aimez, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Et je sais que ces vidéos-là vous plaisent beaucoup. Donc effectivement, on continue. Je suis armée de mon Filofax, de mon petit classeur, de mes petits stylos, mes Velleda, tout pour bien commencer cette vidéo. Alors, je vous ai parlé il y a quelques temps, donc c'était il y a quelques vidéos en arrière, toujours de budget. Et je vous disais comme quoi que sur mon compte en banque, je laissais toujours une petite épargne de précaution. Voilà, des choses qu'on n'était pas forcément pensées ou qui sont arrivées, qui n'étaient pas prévues, ou tout simplement qu'on a complètement oublié. Et ben pour vous dire vrai, ça commence aujourd'hui avec moi. En fait, pour être transparente avec vous, je me dis que j'ai bien fait d'avoir gardé cette petite épargne de précaution sur mon compte, même si elle n'est pas très élevée. Mais voilà, effectivement, tous les 1er janvier ou les 1er février, ça dépend de certains, mais vous avez donc un changement en termes de loyer. Votre loyer est ravisé, bref. Et bon, alors c'est pas une grosse somme, mais effectivement, on va payer un peu plus cher. Mais ça, je m'en doutais. Ça, c'était prévu. Donc, je l'avais... Voilà, dans mes prévisions, c'était déjà prévu pour moi. Par contre, quelque chose que je n'avais pas prévu, c'était une aide au logement que je ne touche plus. Et là, effectivement, ça chiffre tout de suite beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que je vous disais, faites toujours en sorte d'avoir une petite épargne de précaution. Parce que si on s'en sert pas, bah, tant mieux, parce qu'à la fin du mois, on peut retirer cet argent et à la limite le glisser dans les enveloppes. Ou alors le mettre sur son livret A, bref. Mais quand ça arrive comme ça et que c'était pas prévu, et ben on est bien content d'avoir cette petite épargne où du coup, ben effectivement, on tape pas sur le budget et on n'enlève pas de l'argent sur des choses qu'on avait déjà budgétisées à la base. Et si en plus notre budget est très serré, ça devient très compliqué. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc à tout de suite, parce que ça va être sur la table que ça va se passer. Alors pour commencer, déjà, je tiens à vous préciser que le Filofax ainsi que le petit classeur qui est juste ici, que j'ai également en marron, vous les retrouvez sur Amazon. Moi, c'est là où je l'ai acheté. D'ailleurs, ce Filofax qui est de couleur pivoine était en promotion parce qu'effectivement les Filofax sont assez chers. Je ne sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas regardez régulièrement parce qu'il y a souvent des promotions. Alors on va commencer. Donc dans mon Filofax, nous retrouvons du coup l'enveloppe alimentation. Donc cette semaine, et ça c'est valable pour tout le mois, c'est 80 € par semaine pour l'alimentation. Et comme vous voyez, mon enveloppe est vide. Les 80 €, hein, ils sont passés. Petit tour à l'Aldi et puis petit tour également chez Intermarché. Du coup, ça y est, c'est fait. Mais le budget, en tout cas, n'a pas été dépassé. Restaurant, comme je vous l'ai déjà dit, pour le restaurant, c'est souvent pour moi au niveau du travail entre midi et 2. Si j'ai pas le temps de me faire à manger et que j'ai pas le temps de l'emmener et que je vais me chercher quelque chose à manger et que ça dépasse au niveau de mes tickets restaurants, c'est cette enveloppe-ci que je prends. Mais ça peut être aussi un petit quelque chose à emporter le soir, se faire livrer. Ça en fait partie aussi. Donc à l'intérieur, on avait mis 20 €. Et les 20 €, ils sont toujours. Rien de dépensé. Donc pour rappel, cette enveloppe est faite au mois. Donc on laisse ce qu'il y a à l'intérieur. Entretien et hygiène, donc c'est également fait au mois. Donc pour l'entretien et hygiène, on avait mis 20 € et nous avons toujours ces 20 €. Pour les animaux. Donc pour les animaux, on avait mis un budget de 40 €. Là, il nous reste plus que 35 €. Donc je garde
hop, les 5 € qui iront dans mon défi. À manger, ils en avaient encore. Donc du coup, on a racheté uniquement de la litière pour cette semaine. Pour le tabac, nous avions 50 €. Pour le tabac, il nous reste 5 €. Pareil, je les retire. Ça ira aussi dans le défi. Vêtements beauté cette semaine. Donc là, on est vraiment encore sur un budget au mois. Vêtements beauté, je n'ai rien utilisé. Donc nous avons toujours les 20 €. En ce qui concerne le bricolage et la déco, donc pas de petit tour chez Action cette semaine. Donc une enveloppe qui n'a pas bougé non plus. Il y avait 30 € et il y a toujours 30 € dans cette enveloppe. Donc on les garde. Autre. Alors là, pour autre, il y a eu des dépenses. Donc j'avais bien mis 30 € pour le 1er février. Et le 1er février, puisque c'était la chandeleur, j'ai acheté une poêle à crêpes, donc qui m'a coûté 13,97 €. Donc à l'intérieur, hop, pour autre, on retrouve 15 €. Donc je prends ces 5 € et je les épargne. Donc vous étiez plusieurs à me demander, mais qu'est-ce que tu fais avec ta monnaie? Parce que oui, là s'il me reste 16 €, j'avais 15 € dans mon enveloppe, il me reste du coup 1,03 €. Moi la monnaie, je la garde, je la mets du coup dans mon espace monnaie en fait, qui est dans mon filofax. Et puis de toute façon, je sais où est-ce que j'en suis puisqu'il y a toujours les centimes qui sont notés. Donc par exemple... Bon là 36,68 €, c'était l'enveloppe pour les animaux. Si je ne me trompe pas, je vérifie, enveloppe animaux. Donc il me reste donc 1,68 € qui est dans mon filofax. Donc je note au fur et à mesure pour savoir où j'en suis au niveau de mes dépenses, mais également de ma monnaie. Après effectivement, si j'ai besoin d'1 € pour aller à la boulangerie, je vais les retirer de mon alimentation. Bon, 1 € c'est pas non plus ce qui va jouer réellement dans le budget. Mais en tout cas, j'essaie au maximum de respecter mon budget de départ, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, autre. Donc je vais reprendre ces 15 €. Donc pour le défi des 5 €. Je reprends mon petit classeur et dans le défi 5 €, je rajoute 15 €. Aujourd'hui, nous sommes le 7, donc je vais le noter. Pour le 7 février, plus 15 €. Donc ça nous fait un total de 35 €. Ça me permet effectivement d'avoir vraiment un suivi de mes enveloppes sur chaque semaine et après au mois. Donc on va passer maintenant à la semaine qui arrive et on va remplir le filofax pour la semaine. Donc je rappelle, ce petit classeur là, donc sont vendus ces petites enveloppes. Donc c'est des enveloppes qui sont zippées. Donc voilà comment moi j'ai commencé, juste en mettant des petits morceaux de papier à l'intérieur. Après je me suis fait mes enveloppes, mais vous voyez ça marche très bien comme ça, c'est le système D. Hop. Donc je reprends mon filofax. Et on est reparti pour une nouvelle semaine. Alors, alimentation. Alimentation, on est toujours sur 80 €. Donc 5. 6, 7 et 8.
80 €. Comme vous le savez, il est possible que ça soit ma semaine dite blanche. Donc ça sera ma semaine où je ne ferai peut-être pas de courses. On ne sait jamais. Peut-être que ça sera que la semaine prochaine. Dans tous les cas, je laisse quand même mes 80 € de budget sont à l'intérieur. Écoutez, on se retrouvera bien la semaine prochaine. On verra si effectivement j'ai été en course ou non et ce qu'il me restera dans cette enveloppe. Le restaurant, c'est au mois, on n'y touche pas. Entretien, hygiène, c'est au mois, je n'y touche pas non plus. Animaux également, c'est au mois. Et le tabac. €50. Vêtements beauté, c'est pareil, c'est au mois, donc je n'y touche pas. Brico déco, c'est au mois, je n'y touche plus. Et autres, c'est pareil. Ça reste au mois, je n'y touche pas non plus. Donc là maintenant, ce que je vais faire, une fois que j'ai rempli mes enveloppes, je vais pouvoir noter ce que j'ai rajouté dans mes enveloppes et ce qu'il me reste, vu que j'ai mis des 5 €, des billets de 5 dans le défi 5 €. Donc je réactualise à chaque fois avec mes petits stylos Velleda. Alors ils sont très pratiques puisqu'en fin de compte, si besoin d'effacer avec un petit chiffon humide, ça s'efface très bien. Ils sont effaçables même à sec. Après, pour quelque chose de bien propre, n'hésitez pas avec du produit à vitre, un petit chiffon et on n'y voit que du feu. L'enveloppe, elle est comme neuve. Et voilà, on est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve avec mon Filofax, mes nouveaux amis. Et on se refera un petit débrief de la semaine écoulée. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces si cette vidéo-là vous a plu, à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, puisque les vidéos budget ont lieu du coup toutes les semaines. Et puis, une fois que le mois est terminé, vous avez 2 vidéos budget qui se... les unes derrière les autres, une vidéo où on fait le bilan du mois et la deuxième vidéo avec le challenge du mois qui va arriver et le remplissage des enveloppes. Voilà, gros bisous, à très vite. Ciao, ciao!